Vox Bigueri à la Médiathèque musicale de Paris. C'est un chant qui s'intitule Lo Printemps que hi ha arribat. Pascal Caumont. C'est donc en occitan gascon, occitan de la montagne. Et ça veut dire le printemps est arrivé. Donc voilà, c'est pas tout à fait de saison, mais voilà, c'est un chant qui se transmet depuis très longtemps. Alors on ne sait pas depuis quand, puisqu'on ne peut pas dater les chants au carbone 14 ans encore. Il n'y a pas de partition pour ce type de musique, mais cette tradition est attestée depuis plusieurs siècles. Et donc ce type de chant se transmet par l'oralité, soit dans les familles, dans les cercles d'amitié, dans les vallées, dans les villages ou près des villes telles que Tarbes, Pau, Oloron. Ça appartient à cette tradition de polyphonie, de chant à plusieurs voix, disons, de la Bigorre et du Béarn. Et donc c'est très proche aussi d'un type de chant basque, surtout de la province basque de la Soule. Et on trouve un air de famille, on va dire, avec d'autres secteurs pyrénéens tels que l'Aragon et la Catalogne, de l'autre côté, côté sud.
c'est vrai que les mots sont parfois piégés, donc on se méfie. C'est vrai que le mot de tradition, habituellement en France, renvoie assez unilatéralement au patrimoine, au passé, comme un legs du passé, alors que la tradition, c'est quelque chose qui s'actualise de façon permanente. Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression, nous, qu'on a hérité d'un répertoire et puis d'un savoir-faire vocal, mais qu'on l'actualise à travers des interprétations qui sont les nôtres aujourd'hui et qui peuvent être différentes un petit peu à chaque fois aussi. Et puis aussi également à travers le fait que l'on compose en utilisant ce matériau vocal qui nous a été transmis et dans lequel nous, on a envie aussi par lequel on a envie de s'exprimer. Au tout début de notre ensemble, c'est-à-dire début 2005, l'objectif de l'ensemble était d'une part de valoriser, en créant un ensemble professionnel, de valoriser ce répertoire. Jusque-là, surtout chanté de façon, entre guillemets, informelle. Alors je dis ça en toute positivité, hein. C'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément été présent sur des labels discographiques, sur différentes scènes en France ou à l'étranger. C'était un bien de diffusion assez restreinte, diffusé surtout localement. Et donc on avait envie de créer un ensemble qui allait se saisir de ces répertoires et de ces placements vocaux, de ces façons de poser la voix, de faire se connecter les voix entre elles, et en le mettant en perspective avec plusieurs domaines. D'une part, d'autres musiques traditionnelles de l'ensemble du bassin méditerranéen, telles que l'Italie, la Sardaigne, la Corse, celle de la péninsule ibérique, et également en confrontant avec des créations contemporaines. Alors l'idée, c'était bien sûr de s'exprimer à travers les différents canaux actuellement utilisés. Donc d'une part celui de la diffusion directe, donc par les concerts, mais également effectivement par des enregistrements discographiques et puis également par des vidéos aussi. Bastien, tu ajoutes quelque chose, vas-y. Oui, je voulais dire aussi que les enregistrements font partie de la mission de base de Vox Bigeri, qui est donc non seulement de réancrer la tradition du chant polyphonique traditionnel dans le temps contemporain, mais en plus de le transmettre. C'est-à-dire qu'on est en grande majorité, donc on est tous chanteurs de Vox Bigeri, et on est en grande majorité transmetteurs aussi de ce savoir-là. Donc effectivement, comme disait Pascal, les CD, la création de CD, la diffusion sur Internet sont les moyens aujourd'hui de transmission de cette tradition-là. Moi, par exemple, c'est une tradition que je connaissais pas du tout. Fabrice Lapeyraire. Étant pourtant natif de Tarbes, moi je suis né à Tarbes, j'ai passé toute mon enfance là. Et j'en avais déjà entendu, mais c'était pas quelque chose que je connaissais bien. Et moi j'étais étudiant au conservatoire à l'époque. C'est en ayant entendu la première représentation de Vox Bigeri, et il y avait déjà dans ce projet cette idée de la tradition, mais aussi de comment ce matériau-là peut être un matériau de création, et finalement comment il y a une continuité entre ces deux choses. Voilà, la tradition, c'est la création de tout ce qui était là avant nous, et on continue ce chemin. Donc voilà. Moi j'étais plutôt dans la musique actuelle, dans le jazz. En tant qu'étudiant au conservatoire, j'étais aussi très intéressé par la musique contemporaine. Mais je sais que Régis, par exemple, lui, il vient d'une famille où ça chante et ça a toujours chanté. Donc il est vraiment imprégné là-dedans. Voilà. Mais je pense que c'est ça aussi la force de Vox Bigeri, c'est qu'on a des parcours très différents. On n'écoute pas les mêmes musiques forcément. Et du coup, ça enrichit. Voilà. Moi, ça a commencé à l'adolescence à chanter avec des copains. Régis Latapi. Sans savoir vraiment qu'on chantait aussi de la polyphonie. C'est venu progressivement en côtoyant aussi des anciens on entendait chanter à plusieurs voix, ce qui nous a interpellés. Et on est parti par imiter en fait, ces gens-là et reproduire en fait, ces chants à deux voix ou à trois voix. Et ça s'est consolidé par la suite par la création d'un groupe avec des amis du village, voilà, qui existe toujours encore.
et qui nous a fait aussi rencontrer en fait, beaucoup de gens en fait, qui connaissaient du répertoire. Ce répertoire-là, on l'a appris par transmission orale. Non, moi, j'ai pas reçu un cursus de musique écrite. Donc, c'est passe par l'écoute et par la répétition, voilà. Non, je veux bien qu'on fasse un morceau, mais je sais plus ce qu'on chante. Ah oui, Kyrie. Alors c'est un morceau qui s'appelle Kyrie. Alors Kyrie est présent dans de nombreuses aires culturelles. Là c'est le Kyrie, le nom complet serait le Kyrie de la messe de Dumont. Et on va l'interpréter dans la version que l'on a collectée. On a eu la chance en fait de collecter les dernières dépositaires du chant polyphonique religieux, sacré, dans les Hautes-Pyrénées, près de Lourdes, en fait, mais indépendant de Lourdes par rapport à beaucoup de choses. Et c'est une tradition qui s'est transmise, qui s'est pratiquée jusque dans les années 1970-75. À partir de là, les gens ont été invités à changer de répertoire, à chanter les chants de messe en français. Et donc, elle nous expliquait que beaucoup ont déserté à ce moment-là les églises parce qu'elles ne pouvaient plus se relier ni à leur sentiment de foi, ni aux autres réellement, parce qu'on leur avait ôté leur façon de se relier avec les oreilles, avec la voix. Donc c'est un kyrie qui est à trois voix. Voilà, la mélodie est au milieu, comme souvent dans le chant pyrénéen. Il y a une voix haute, une voix basse, et le voici.
Alors, la première chose à faire, c'est d'écouter l'autre, d'écouter la voix de l'autre et de rentrer, d'essayer de faire sonner la voix de l'autre. Donc, on laisse dans sa propre voix, dans son propre espace intérieur, un peu d'espace pour l'autre. Et on essaie comme ça d'accrocher les couleurs des voyelles. Et de faire, comme disent nos cousins italiens, dispiegare la voce, de dérouler la voix, de dérouler la voyelle jusqu'au bout, comme on exprime le jus d'un citron, jusqu'à l'ultime goutte. Alors, on déroule la couleur de chaque voyelle, du A, du I, pour avoir un maximum d'harmonique, sans chercher à faire de la diphonie. Et de cette façon-là, les voix génèrent donc un spectre important qui se déroule jusqu'à 12 000, 15 000, peut-être au-dessus, 15 000 ou 20 000 Hertz. Et on rentre comme ça dans un spectre, une voix en fusion. Comme disait le compositeur japonais Toru Takemitsu, ce qui est intéressant dans la musique traditionnelle, c'est cette matière en fusion. Donc ça permet comme ça de faire que les voix se rencontrent et rentrent en résonance les unes avec les autres. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a peut-être une chose que les gens, quand ils nous entendent pour la première fois, ce qui saute aux oreilles un peu, c'est qu'on utilise des timbres qui sont très clairs. C'est qu'on n'hésite pas, comme disait Pascal, à faire des I très I, des A très A, des E. Mais toutes ces voyelles-là, elles permettent justement donc de développer tout le spectre, toutes les fréquences qui découlent de la note fondamentale, toutes les harmoniques. Et c'est avec ces harmoniques, certaines vont être en commun sur les différentes voix qui sont chantées. Et c'est par le haut du spectre que l'accordage va se faire, en fait. C'est pas quelque chose qu'on conscientise, mais c'est quelque chose dont on s'aperçoit quand on chante comme ça. Plus les timbres individuels sont riches de ces harmoniques, et plus c'est facile de s'accorder. On a une approche très corporelle de ces questions-là. C'est-à-dire qu'on ne parle pas en termes de coma ou de centièmes de ton ou de demi-ton, mais par contre, des fois, on va rester sur un accord jusqu'à ce qu'on sente qu'on arrive au point d'équilibre et on imprime, on mémorise cette sensation corporellement. Voilà. Et donc c'est essentiellement comme ça qu'on travaille l'accordage, en fait. L'idée, c'est d'utiliser cette pratique vocale comme un matériau musical et aussi il y a tout l'aspect patrimoine de tradition. Tout ça, c'est des questions qui sont passionnantes, mais aussi de dire c'est un objet musical en soi et qui peut être un matériau pour la création. Voilà, au même titre qu'il y a toutes sortes d'expérimentations avec les musiques électroniques, avec toutes sortes de choses. Menons aussi ces rencontres-là avec ce matériau-là. Donc ça fait depuis le début qu'on intègre côte à côte des chants traditionnels et des chants de création. Je pense que ça permet de les juxtaposer comme ça, d'écouter la richesse peut-être spectrale qu'on n'écoute pas forcément dans les chants traditionnels, et d'aller chercher aussi des choses auxquelles s'accrocher dans les chants de création, qui des fois pourraient être un peu... Voilà. Je pense que les deux
les deux esthétiques comme ça se nourrissent et s'enrichissent l'une et l'autre. On va peut-être chanter Djour, qui est le chant qui donne son nom à l'album. Voilà, donc c'est un chant qui a été composé pour Vox Bigueri. Et puis peut-être dire un mot un peu de la thématique aussi de ce disque, parce que c'est vrai qu'on, même si quand on a écrit cette chanson et quand on a enregistré ce disque, il n'y avait pas encore le virus, mais il y avait déjà pas mal de choses assez sombres, disons, dans notre époque. Et on avait envie non pas de rajouter au constat de justement que c'est sombre, mais de donner aussi un point à partir duquel bâtir et essayer d'imaginer un peu un monde désirable, enfin un futur désirable. Voilà. Donc jour, c'est cette idée-là. C'est commençons un nouveau jour, quoi. Voilà. Yes, is de l'année. Yes, is elit. Biram kabira. En kamis derat. Cridant cos cridant. Yeah.
que tu can, sens dias et sens vira, un verdeio leveto, ton que tu can, un verdeio leveto. Celle-ci, c'est moi qui l'ai composée. Souvent, c'est quand l'un de nous compose, et finalement il compose de son côté, enfin il mûrit une idée de son côté, et après il la soumet au groupe. Après on fait des petites modifs. Voilà. Il râle souvent parce que moi j'ai toujours envie de faire des modifs. Et pour répondre peut-être plus largement à ta question, comment on compose pour Vox Bigeri? On a la chance en tant que chanteur d'avoir cette expérience de qu'est-ce qui fonctionne, voilà, des positions des voix qui fonctionnent, et ça donne envie justement de pousser plus loin cette idée-là et d'explorer cette idée-là. Voilà, si ça fonctionne dans ce cas-là, en faisant cet accord-là, peut-être que ça va fonctionner aussi, on va pouvoir amener d'autres couleurs. Moi, c'est un peu ça qui me guide quand j'écris pour Vox Bigeri. On a l'habitude de dire dans les Pyrénées qu'aux vieilles sources, on va boire l'eau la plus fraîche et la plus renouvelée. Donc effectivement, la tradition est vue comme une source qui coule de façon ininterrompue et à laquelle on peut saisir des matériaux sonores, des sources d'inspiration pour composer des musiques d'aujourd'hui, pour s'exprimer aujourd'hui. En fait, il s'agit surtout, on peut dire que c'est un véhicule pour exprimer des idées et des émotions d'aujourd'hui. Donc il faut qu'elles soient absolument inscrites dans leur temps, sinon elles n'auraient plus de fonction. Ce serait juste un objet muséifié, ce qui serait déjà pas mal. Mais si elles peuvent servir à se retrouver, elles ont une fonction de lien social. Et on voit à quel point aujourd'hui, quand on en est privé, à quel point c'est fondamental. Donc elles servent vraiment à ça, et elles servent aussi à s'exprimer artistiquement. Donc effectivement, le fait de les conjuguer avec des musiques électroniques, avec d'autres langages musicaux, c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif pour elles et pour tout le monde. Et aussi, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes générations qui se remettent à chanter en occitan et dans tous les dialectes de l'occitan. Je pense parce qu'à une époque, le fait de parler occitan, c'était un peu dépassé, on va dire. Et donc, il y a toute une nouvelle génération qui s'est rendue compte que cette culture pouvait se terminer avec eux. Cette tradition, cette façon de parler pouvait se terminer avec eux. Ils ont eu envie de s'en saisir et de la remettre à leur sauce, de l'adapter et de continuer à faire vivre la langue et toute la culture qu'il y a derrière. On va interpréter alors un chant qui fait s'enchaîner deux courtes pièces. Tout d'abord, ça commence par un petit duo entre Régis et moi, dans lequel c'est un chant d'amour, c'est le premier couplet d'un chant d'amour, et qu'il est de tradition, à la suite de nos aînés du groupe Pagayous, que l'on salue ici, d'enchaîner avec une danse emblématique du Béarn, un branle béarnais, qui à la base est un morceau instrumental et qui a été mis au répertoire des chanteurs, et que l'on entend couramment dans les fêtes, dans les festivités, dans les canters, dans les parties de chant, quand il y a de nombreux convives entre chanteuses et chanteurs. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Da plaze, a Schatz. Aurem dos bienirus, que son las buenos hijos, las
la